La première phase industrielle au Canada, de 1846 à 1896. C'est en Angleterre et aux États-Unis que la révolution industrielle débute, lors des 17e et 18e siècles. En fait, au 17e siècle, les premières manufactures voient le jour en Angleterre et au 18e siècle, l'invention de la machine à vapeur révolutionne le monde industriel. Alors, la base de la première phase industrielle, c'est vraiment l'invention de la machine à vapeur. Et aussi, une révolution au niveau des transports va vraiment donner un grand coup de pouce au monde industriel, avec entre autres le bateau à vapeur et surtout les chemins de fer. Alors, quelles sont les caractéristiques de la première phase industrielle? Tout d'abord, la source d'énergie utilisée à l'époque était le charbon. Alors, le charbon sert à faire chauffer l'eau, qui est la base de la machine à vapeur. Donc, le charbon était la source d'énergie utilisée. Les moyens de transport, j'en ai parlé, le réseau ferroviaire, alors les chemins de fer servaient à transporter les marchandises qui étaient produites lors de cette première phase industrielle. Par la suite, les capitaux proviennent majoritairement de Grande-Bretagne. C'est quoi les capitaux? En fait, c'est l'argent nécessaire pour créer une entreprise et bien la faire fonctionner. Alors, la très grande majorité de ces capitaux vont provenir de Grande-Bretagne, mais aussi de quelques industriels anglophones canadiens. Important de le mentionner. Alors, quels sont les types d'industries touchées lors de la première phase industrielle? Tout d'abord, l'industrie légère, avec l'alimentation, les chaussures, le textile, le tabac, entre autres, et l'industrie lourde, avec le fer et l'acier. Au niveau de la localisation, alors, pendant la première phase industrielle, c'est beaucoup les grands centres urbains qui vont être touchés, donc les grandes villes. Donc, au Québec, c'est grandes villes, Montréal et Québec. Et quel est le marché ciblé? En fait, c'est beaucoup le marché intérieur. La production lors de la première phase industrielle va être destinée en fait au pays, donc au marché intérieur. Donc, il y aura très peu d'exportation lors de cette première phase industrielle. Maintenant, quelles sont les conséquences sociales de la première phase industrielle? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Tout d'abord, l'urbanisation va s'accentuer. Qu'est-ce que l'urbanisation? C'est la croissance de la population qui habite dans les villes. Alors, ici, nous voyons très bien le phénomène de croissance de l'urbanisation au Québec. En 1851, la très grande majorité de la population du Québec habite en milieu rural, donc habite en campagne. Mais on voit que plus les années passent, plus ce phénomène tend à s'inverser. Regardez, en 1931 même, la majorité de la population du Québec habite en ville, donc en milieu urbain. Donc ça, c'est le phénomène d'urbanisation. En 1867, le taux de natalité est élevé au Québec et l'agriculture se mécanise. Qu'est-ce que cela a comme conséquence? Le besoin de main-d'œuvre diminue dans les campagnes. Donc, à la campagne, on utilise beaucoup plus les machines pour la production agricole, donc on a moins besoin de travailleurs. Donc, les jeunes qui habitent en campagne auront donc trois choix. Tout d'abord, de s'installer en ville. C'est logique. En ville, on a un très grand besoin de main-d'œuvre dans les usines. Alors, la majorité de ces jeunes-là qui habitent en campagne vont s'installer en ville. Ensuite, ils ont le choix aussi d'émigrer aux États-Unis, où la demande de main-d'œuvre est très forte. En fait, le nord-est américain est une région très industrialisée et on a une très grande demande en main-d'œuvre. Alors, beaucoup de Québécois vont s'expatrier vers les États-Unis à l'époque. Et aussi, ils ont le choix de coloniser de nouvelles régions, par exemple le lac Saint-Jean. Alors, c'est les trois choix qui s'offrent aux jeunes qui habitent en campagne pour travailler, en fait. Et évidemment, tous ces phénomènes contribuent à l'exode rural. Qu'est-ce que l'exode rural? C'est de quitter massivement la campagne. Donc, l'exode rural, c'est un petit peu le contraire de l'urbanisation. Les gens vont quitter la campagne, donc l'exode rural, pour souvent aller s'installer en ville, donc vont participer à l'urbanisation. Les centres urbains prennent donc beaucoup d'importance. Les villes de Montréal et Québec vont voir leur population augmenter lors de cette première phase industrielle. Alors maintenant, le travail en usine. C'est important de comprendre que les conditions de travail à l'époque étaient très difficiles. Par exemple, les salaires étaient peu élevés. Aussi, le travail était de 12 heures par jour souvent, de 60 à 72 heures par semaine. Donc, pas de vacances et aussi les risques
sont élevés dans les usines. Les accidents sont très nombreux. Donc, c'est dangereux de travailler en usine à l'époque. Et la majorité des ouvriers vont habiter très près de leur lieu de travail dans des quartiers souvent vraiment défavorisés. Alors, les appartements à l'époque sont petits, sont souvent malpropres et ces quartiers sont surpeuplés et les familles sont très nombreuses. On sait que le taux de natalité à l'époque était très élevé. Donc, ça arrive souvent là, que 7, 8, 9, 10 personnes habitent dans un petit appartement. Donc, c'était la norme à l'époque. Et pour défendre leurs intérêts, les ouvriers se regroupent et forment des syndicats. Alors, ces syndicats vont revendiquer quoi? Vont revendiquer, par exemple, de meilleurs salaires, une diminution du nombre d'heures de travail et aussi de limiter le nombre d'heures de travail des enfants. Parce qu'à l'époque, les enfants travaillaient en usine et on sait que c'était un métier dangereux. Donc, les syndicats veulent limiter le nombre d'heures du travail des enfants. Et c'est aussi important de comprendre que la première phase industrielle est vraiment la base de la deuxième phase industrielle qui, elle, se déroule de 1900 à 1929. Et souvent aussi, on demande de comparer les deux phases industrielles. Alors voici un petit tableau qui compare la première phase industrielle à la deuxième phase industrielle au Canada.